quand je commence à fatiguer ça. Bonjour à tous, bienvenue sur Full Attack pour la vidéo du dimanche sur la Coupe de France de cross-country d'Ussel. Aujourd'hui 6 courses au programme, dont les courses élites avec quelques pilotes invités en dernière minute. On remercie notre partenaire DT Suisse qui nous a apporté son soutien ce week-end et qui nous a permis de faire ce reportage. Je vous mets en description de la vidéo le lien vers la page Full Attack qui regroupe toutes les infos du week-end. Valkenburg. Pour les juniors, cette course c'est un petit peu plus qu'une Coupe de France puisque c'est une Junior Series, ça veut dire que c'est un petit peu l'équivalent de la Coupe du Monde pour les U19. Donc c'est la raison pour laquelle il y a des pilotes d'autres nations que la France qui sont au départ. C'est le cas notamment de l'Espagnol Hugo Franco Gallego qui avait remporté le short track vendredi. Le Suédois Nils Johansson, voilà donc qui s'impose. Pour Franco Gallego qui va prendre la deuxième place, reste à sa troisième place. Voilà une bien belle performance donc pour le sociétaire de la MSL VTT Le Vins. The race was really hard because we missed that the starting was from the XCC cross country short track. So I'm starting at the position 25. So my first lap been really hard and I run very much in the climbs in the first. But I take it easy and work my position for every lap, and after 2 laps I was in the first and then I push more. C'est le Suédois Nils Johansson qui remporte la Junior Series devant l'Espagnol Hugo Franco Gallego. À la 3e position, on retrouve un Français, Nico Calanquin, qui confirme une nouvelle fois sa bonne dynamique initiée en début de saison. C'est une nouvelle fois aussi le premier Français sur une Junior Series. Et Nils Johansson nous expliquait que sa course n'avait pas forcément été simple parce qu'il a manqué le short track vendredi. Et on rappelle, le short track détermine l'ordre de départ sur la grille pour la course de XCO. Du coup, il a dû passer certaines bosses à pied en début de course. À partir de la mi-course, il a retrouvé les avant-postes. Ensuite, il a pu produire son effort et c'est comme ça qu'il l'emporte. Avant les courses élites, c'est au tour des U15. Donc les U15, ce sont les minimes, ce sont les plus jeunes du week-end. On va suivre la course U15 filles, puisque parmi elles, il y aura probablement nos futures élites. Allez, Andrea, allez. Laura Meyer, voilà donc qui s'impose. Elle ici donc d'un tour et demi d'effort. Lola Meyer donc qui s'impose. La 2e place. Lola, bravo pour cette victoire. Merci. Déjà, comment s'est passée ta course? Le départ, ça allait. Je suis partie première, j'ai réussi à bien clipser. Ensuite, je me suis rapidement placée 4e sur le plat, j'étais pas trop en forme. Après, le temps que mon cardio se réveille et mes jambes, ça allait de mieux en mieux. Chaque montée, je rattrapais de plus en plus. Après, j'ai accroché le groupe de tête et petit à petit, j'ai remonté jusqu'à doubler la première et mettre le paquet dans la montée pour distancer le plus possible. Ok. Et donc là, tu es en U15, c'est la plus petite catégorie sur les Coupes de France. Ouais. Où est-ce que tu te vois dans quelques années?
Au niveau sport, au niveau vélo? Je sais pas, j'aimerais bien intégrer le pôle France de VTT de Besançon. Après, j'aimerais bien continuer à faire des belles courses comme ça. Le sport de haut niveau, ça te fait rêver? Oui, j'aimerais beaucoup. Quand tu vois des pilotes comme Pauline Ferrand-Prévôt, Loana Lecomte, tu t'identifies à elle et t'aimerais faire la même chose? Surtout à Loana, c'est mon idole et j'ai l'impression qu'on a beaucoup de points en commun. On a fait du ski toutes les deux jusqu'au même âge, on a ensuite choisi le VTT. On est nés le même jour, le 8 août. Ah ouais? Et voilà, on fait du VTT de haut niveau. Elle et moi, j'aimerais bien, donc D'accord. je me compare un peu à elle en ce moment. J'aimerais juste remercier mon sponsor, JCP Bike. Je suis ambassadrice de la marque et je voulais les remercier pour me faire confiance et me passer un vélo. C'est gentil. En fait, photographe, ça paye pas du tout. On est obligé de faire traceur de ligne en parallèle. Allez Cyril! Allez Cyril! Allez Cyril! Cyril, top Cyril! Tito Ancarod, qui est le grand favori de cette course élite, a tout de suite pris les choses en main. Derrière lui, à une poignée de secondes, on retrouve un petit groupe de 4 en début de course avec les deux pilotes Massy, Antoine Philippe et Maxime Loret. Et dans ce même groupe, on retrouve aussi Yanis Musi, qui a déjà pris la 2e place hier chez les U23. Allez Yannick, allez. Pour Tito Ancarod du Team BMC, après donc 1h24 d'effort, voilà bien belle victoire, nouveau succès donc pour le pilote du Team BMC, Antoine Philippe pour la 2e place et Yanis Musi donc du WC de Loire qui va obtenir la 3e place. Voilà donc c'est Team Massy, voilà donc à la 4e place. Voilà. Alors, Tito Ancarod, on se retrouve après la victoire vendredi sur le short track, celle sur le XCO avec une belle avance. Ça a été, tout s'est bien passé. Ouais, tout s'est bien passé. Voilà, je suis venu ici vraiment pour préparer les 2 week-ends qui arrivent. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de partir assez vite en fait les premiers tours pour faire un entraînement clairement pour les 2 prochaines semaines. Et puis ouais, en fait, j'ai tout de suite creusé l'écart parce que j'ai réussi à prendre mon rythme sur toutes les parties un peu techniques. Et en fait, je creusais l'écart sans vraiment faire un gros effort physique, mais j'essayais vraiment d'être bien souple et bien fluide en fait. Et ça a fait l'écart. Et puis après, j'ai essayé d'en mettre aussi physiquement pour toujours en optique des 2 semaines qui arrivent. Puis ouais, j'ai creusé jusqu'à 1 minute 30 et puis le dernier tour, j'ai un petit peu plus géré. Puis derrière, je pense qu'il y avait un peu plus la bataille pour la 2e et 3e place, donc c'est pour ça que c'est un petit peu revenu. Mais voilà, non content. Je suis aussi venu ici pour prendre des points parce que j'en ai pas mal perdu depuis 1 an maintenant. Donc voilà, un week-end bien rempli, puis un bon week-end ici. On n'a pas pris la pluie pour l'instant, donc ça c'est cool. J'ai rejoint Yanis Musi qui a pris la 3e place au scratch aujourd'hui. Tu avais déjà pris la 2e place hier en U23. C'est pas compliqué d'enchaîner les 2 courses là? Si, en plus j'ai fait le XCC vendredi. Oui, 3 courses du coup. Donc ouais, ça fait des bons blocs d'entraînement. Je prépare les manches de Coupe du Monde qui arrivent, donc j'ai pas fait une super Coupe du Monde à Nové, donc je me rassure un peu sur cette Coupe de France. Du coup c'est fait de podium, donc c'est cool. Ça fait un peu mal aux jambes à la fin du week-end, mais ça fait du bien.
Dernière course de la journée, la course Élite Dames. Loana Lecomte, qui n'était pas inscrite au début du week-end, a finalement fait le déplacement. Donc elle devient d'office la favorite de la course. En revanche, comme elle n'a pas participé au short track de vendredi, elle ne partira que 3e ligne. Qui s'impose au terme de ces 4 tours de circuit. Voilà donc un bien beau succès donc pour la pilote du Team Canyon, Olivia Onesti, voilà qui prend la 2e place. Léna Giraud 3e, du Team Scott, Gros Oxygène Guéret, Loana Durafort. Loana Lecomte, victoire avec une avance confortable. Alors tu n'étais pas inscrite en début de week-end, tu n'as pas fait le short track vendredi. Est-ce que du coup c'était un changement de plan de venir ici? En fait c'est un changement de plan de dernière minute, mais j'ai voulu tout remettre à zéro et vraiment revenir aux bases, donc c'est-à-dire se faire plaisir sur le vélo sans se prendre la tête et voilà, donc mon team n'avait pas forcément prévu de venir sur la Coupe de France, surtout qu'ils étaient au championnat d'Allemagne pour mon teammate Lucas Schwarzbauer. Donc du coup j'ai eu la chance d'être accueillie par le team d'Amberieu et donc j'ai pu loger avec eux, ils se sont occupés de moi pour le week-end et voilà, ça fait plaisir en fait de retrouver juste les bases, se faire plaisir sur le vélo, rouler et puis au final c'est comme ça que ça marche le mieux, je pense. Ouais, c'était un retour aux sources, revenir sans le staff. C'est vrai que ça fait bizarre parce qu'on prend de mauvaises habitudes quand on fait presque tout. Et c'est bien aussi de savoir de là où on vient et ça m'a rappelé quand j'étais dans mes autres teams comme Annecy, comme Baume de Venise. Ça fait plaisir. Et tu m'expliquais hors caméra que tu voulais un peu couper des médias, des réseaux sociaux, tout ça. Ça fait partie du processus avant la préparation des grands objectifs de l'été? Du processus, non. Après, c'est plutôt dans ma façon de vivre, quoi. Je pense que les réseaux, ça pollue un peu tout l'esprit de tout le monde et il faut savoir se concentrer sur l'essentiel, revenir à la vraie vie en quelque sorte. Je préfère parler en face, en vrai, avec les gens plutôt que derrière un écran. Et voilà, juste revenir à l'essentiel. C'est donc sur la course élite femmes que le reportage du jour se finit. Donc Loana Lecomte l'emporte avec plus de 5 minutes d'avance sur Olivia Onesti. Olivia Onesti qui avait fait la course U23 hier, donc qui a fait un très gros week-end. À la 3e place, on retrouve Léna Giraud. Merci à tous de nous avoir suivis durant ces 3 jours. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller regarder les vidéos de vendredi et de samedi. Merci à tous pour votre soutien et je vous dis à bientôt sur Full Attack.